Comment vous percevez la décision de l'ONU dernièrement? Elle est absolument extraordinaire, elle est juste. Sachez que le Maroc cherche uniquement à obtenir ses droits et à ce que ces droits soient reconnus. Ce n'est dirigé absolument contre personne. Le Maroc est un pays pacifique qui cherche à avoir de bons rapports avec tout le monde, qui ne cherche pas à dicter sa loi à personne. Le Maroc est un pays qui a une profondeur africaine, une profondeur au Sahara, qui a toujours existé. Vous savez, l'État marocain actuellement, c'est un État qui est vieux de 12 siècles. Il a eu une influence très importante en Afrique et vice-versa. Et donc, il a une profondeur. Et dans ce cas-là, il s'agit du Sahara marocain, qui a toujours été lié au Maroc, au roi du Maroc, etc. D'ailleurs, ça a été reconnu à l'échelle internationale par la Cour internationale de justice. Et puis donc, ce Sahara a été occupé pendant un certain temps par l'Espagne. D'ailleurs, l'un des gros problèmes qu'a vécu le Maroc dans son histoire, c'est qu'il a été morcelé entre plusieurs pays. Donc, il y a eu le nord qui était espagnol, il y a eu le Sahara qui était espagnol, il y a eu le reste, plus ou moins le centre, etc., qui était français. Et puis, quand le Maroc a obtenu son indépendance, ça s'est fait par étapes. Donc, il y a eu une première indépendance vis-à-vis de la France et de l'Espagne. Et puis ensuite, il y a eu l'Espagne a rétrocédé la région de Takfaya, de Sidi Ifni. Et puis ensuite, le Sahara. Et donc, le fait que cette occupation, ce colonialisme a morcelé le Maroc, alhamdoulilah, le Maroc se reconstitue petit à petit. Et donc, l'une des dernières phases, c'était la récupération du Sahara. Radio Azul International, la radio sans frontières.